Pierre Laporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Alors tout d'abord, quel constat faites-vous sur le département de la Seine-Saint-Denis au niveau des secteurs du service à la personne ? Alors je dirais que paradoxalement, le département de la Seine-Saint-Denis est un département jeune, qui a le plus fort taux de natalité en France, ce qui n'empêche pas qu'on a effectivement beaucoup de personnes âgées, dépendantes, et que notre première préoccupation, c'est qu'elles restent le plus longtemps possible à domicile. Donc pour cela, nous, ce qui nous importe, c'est d'aider toutes les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées ou handicapées, que ce soit des aidants familiaux jusqu'aux entreprises, et que pour que ça soit efficace, il faut que l'on travaille sur la qualité du service rendu, la structuration du secteur, et puis évidemment, il y a aussi un volet emploi, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis, on pourvoit pour beaucoup, en Île-de-France, à des personnes qui vont travailler dans ce secteur-là. Donc un secteur qui est des services à la personne dans ce domaine qui est relativement récent, qui a besoin d'être conforté, d'avoir des parcours professionnels, des entreprises qui se sécurisent, y compris financièrement, un suivi des personnes qui se retrouvent à domicile avec des problématiques difficiles, de rapport aux personnes, que ce soit de manipulation, que ce soit de rapports, de discrétion de ces rapports, que ce soit des problèmes conflictuels parfois, de rapport avec la famille, avec la personne, etc. Donc des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, écoutées, aidées, etc. Donc une professionnalisation de ces personnes. Quelles sont les actions qui sont menées alors pour aider à cette professionnalisation, pour accompagner ces personnes dans le besoin ? Nous fûmes l'un des premiers départements à signer une convention avec le CNSA pour financer la structuration du secteur, l'aide aux personnes, l'aide aux aidants, professionnels ou non. Deuxièmement, nous avons créé un pôle qui s'appelle Evolia, où se retrouvent toutes les entreprises de services à la personne de ce type. Donc ce qui permet de transférer des connaissances, de s'appuyer sur les services du département au niveau des pratiques, etc. Nous finançons aussi les entreprises qui veulent soit avancer dans la qualification, soit innover. Et puis nous avons aussi toute la réflexion sur l'articulation entre le service public d'aide à la personne, les CCAS, et les entreprises privées qui vont travailler par exemple le week-end, le soir, ce que ne fera pas forcément le service public, comment on articule les deux. Donc cette mise en relation des entreprises privées entre elles, transfert d'expérience, formation, lieu d'écoute pour les professionnels, etc., professionnalisation, qui nous permet de structurer, de mieux couvrir le département, et articulation entre privé et public sur la couverture de jour, de nuit, pendant les week-ends, du service à la personne. Voilà en gros, très rapidement décrit, l'intérêt. Donc pionnier au niveau de convention avec la CNSA sur la qualité des services, la structuration des aides sur le territoire, et puis pionnier aussi au niveau d'un pôle où se retrouvent tous les secteurs de l'aide à la personne de ce type. Toutes les actions que mène le Conseil général montrent qu'en fait, le secteur de service à la personne prend de plus en plus de place dans notre société. Ce secteur, il prend de plus en plus de place, il se structure, il se professionnalise. Nous, notre intérêt principal, c'est qu'il y ait la qualité derrière. Donc la qualité, c'est un maître mot, ce qui demande des efforts de la part des entreprises et de notre côté, un accompagnement sur ces efforts. Pierre Laporte, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. À très bientôt. Merci, au revoir.